Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs représentant les partenaires techniques et financiers, chers membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, qualités et titres. C'est avec une légitime fierté, empreinte d'une forte charge d'humilité, que je me présente devant vous ce matin pour la présentation officielle du rapport final du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. En effet, il est des moments et des rendez-vous dans la vie d'une nation qui font du symbolisme un repère historique. L'exercice auquel nous nous soumettons ce jour est l'aboutissement d'un processus d'une œuvre humaine, car il est le fruit d'un labeur intense d'hommes et de femmes bénévoles qui ont sillonné les 14 régions du Sénégal pour apprécier la gestion d'un dispositif inédit de solidarité nationale devant faire face à la pire crise sanitaire de ce siècle. Aujourd'hui, mes pensées vont vers toutes les victimes de la pandémie, décédées, testés positifs ou en traitement dans nos installations hospitalières ou à l'étranger. À ce sujet, 6 membres du comité ont été testés positifs au cours de la mission. Malheureusement, un membre a été ravi à notre affection au mois de décembre dernier. Il s'agit du regretté Pierre Adama Ndiaye, ancien secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, grand commis de l'État, un des artisans du programme de résilience économique et sociale, dont je m'incline devant la mémoire. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu prendre la décision de donner le nom du défunt à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique pour perpétuer sa mémoire. Cet acte de reconnaissance de toute la nation nous va droit au cœur. Monsieur le Président de la République, je voudrais, avec votre permission, rendre un hommage appuyé aux membres de ce comité qui se sont retrouvés autour du qualificatif de force vive de la nation en lui conférant tout son sens. Je souhaite également associer à cet hommage l'ensemble des départements ministériels, l'administration territoriale, les collectivités locales, les personnels de santé qui sont en première ligne, les forces de défense et de sécurité, les professionnels des médias, les autres composantes de notre tissu socio-économique, coutumier et religieux, et toutes les mains invisibles qui s'attellent au quotidien à la lutte contre la Covid-19. Tous ces citoyens engagés ont contribué à la réussite de cette mission d'une haute portée civique que vous avez bien voulu nous confier. Excellences, Monsieur le Président de la République, le rapport de 213 pages soumis à votre haute attention est une démarche guidée par les principes de transparence et de redevabilité envers nos concitoyens, que vous avez vous-même érigé en normes de gouvernance à travers l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Ce rapport se veut être un récit fidèle des milliers de pages de documents parcourus,
des séances de travail tenues avec votre administration et ses démembrements, les élus locaux, les organisations et groupements d'acteurs économiques, la société civile, mais aussi avec les autorités consulaires et les compatriotes basés en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis d'Amérique, par la magie de la visioconférence imposée par les restrictions sanitaires. Encadré par le décret 20-20-965 du 17 avril 2020, le comité A, sur la période allant d'avril 2020 à mars 2021, dans le cadre de sa feuille de route, mesurer l'impact des actions prises par l'État au lendemain de l'apparition de ce virus sur le territoire national le 2 mars 2020. Il fallait d'abord sauver des vies, renforcer la résilience des populations ainsi que de la diaspora, prendre des dispositions pour sauver l'économie de la récession et enfin assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, en médicaments et en hydrocarbures. C'est pourquoi, avant de vous faire l'économie des constats, je voudrais saluer la portée des mesures prises par vous et votre gouvernement pour renforcer à nous tous notre résilience et permettre à notre cher Sénégal d'être distingué comme deuxième pays au monde dans la gestion de la crise du coronavirus pendant la première vague, avec un indice de réponse mesurant les politiques de riposte des États face à la pandémie dans sa dimension sanitaire, juridique, psychologique et socio-économique. Ce dernier point mesuré a été confronté et conforté par les résultats de l'enquête menée par l'ANSD en septembre 2020, qui démontre de l'appréciation positive des mesures économiques et sociales par une large majorité de nos concitoyens. À ce propos, la prise en charge des couches les plus vulnérables et celles fortement impactées par la crise, dont une partie vivant à l'étranger, à travers le pilier 2, a permis de constater une exécution des crédits alloués à 94,3%. Excellences, Monsieur le Président de la République, la mise en œuvre du filet social à travers la distribution des kits alimentaires destinés à apporter une assistance à 1 100 000 ménages a été l'une des opérations les plus abouties et les plus complexes du fait de la multitude d'acteurs et intervenants dans le processus. Elle représente aussi un dispositif ayant permis d'éprouver dans une dynamique le triptyque urgence, célérité et transparence. Dans notre revue de cette opération, nous ne pouvions manquer de prendre en compte la clameur publique et les suspicions qui ont entouré la sélection des fournisseurs. En effet, l'acquisition des denrées alimentaires a, selon les procédures de marché appliquées, mis en concurrence une centaine de fournisseurs sénégalais, dont près de la moitié a été attributaire. Au-delà de cette opération d'une dimension sociale inestimable, nous avions pu aussi mesurer les interventions dans le cadre du pilier 1, visant le soutien du secteur de la santé, avec une enveloppe initiale dédiée de 64,4 milliards de francs CFA. Les dépenses liées à la riposte dans le secteur de la santé ont atteint 105 milliards de francs CFA à la date du 31 mars 2021. Ces dépenses ont permis de renforcer nos capacités d'accueil à travers tout le territoire, dans un contexte de gratuité totale des soins aux patients testés positifs à la COVID-19.
S'agissant de la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière, pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, les entreprises ont eu recours au dispositif de report des échéances et au recouvrement de leurs créances. Enfin, pour la sécurisation de l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, en produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité, le comité considère que la situation des stocks a été satisfaisante au cours de la période en revue, malgré, il faut le souligner, les faibles capacités de stockage physique. À l'heure du bilan, le programme de résilience économique et sociale, instrument d'intervention de l'État dans la vie économique ou sociale du pays pendant la pandémie, affiche un taux d'exécution de 74%, ce qui est appréciable au regard du contexte. Les ressources mobilisées s'élèvent à 773,2 milliards de francs CFA et les montants payés à 740 millions de francs CFA. Milliards. Heureusement, il y a tellement de milliards que... Voilà, 740 milliards de francs CFA. Au-delà de la mobilisation rapide des ressources du fonds, il y a lieu de souligner que la souplesse des procédures dérogatoires a été un facteur de succès de la mise en œuvre des opérations. C'est ainsi que tous les crédits budgétaires nécessaires à la couverture de la totalité des dépenses étaient disponibles à temps. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le comité que j'ai l'honneur de présider a, en tout temps, privilégié la concertation dans la définition de la méthodologie à adopter dans la conduite de toutes nos activités. C'est en ce sens qu'un travail élaboré de façon consensuelle a permis d'adresser sereinement le suivi qui s'est voulu in situ et de visu. Tous les éléments justificatifs soumis ont été confrontés et l'ensemble des acteurs et intervenants rencontrés ont sus d'un dispositif de recueil des réclamations à travers un numéro vert et à travers également nos plateformes digitales. À ce titre, par souci permanent de transparence et pour renforcer l'information des populations, à la suite de plusieurs diffusions, une centaine disons, et interventions sur les réseaux sociaux, les stations de radio, de télévision, toutes les pièces justificatives des dépenses afférentes aux forces Covid-19 feront l'objet d'une consultation et d'une évaluation citoyenne au siège du comité du 28 juillet au 28 septembre 2021, avant leur archivage pour d'autres besoins, notamment la création d'un répertoire de bonnes pratiques en cas de survenance de pandémie ou crise similaire. En plus de cette posture, un film documentaire disponible, je pense, dans les enveloppes qui ont été remises. Donc, il y a un film documentaire qui retrace les activités du comité et qui permettra de mieux comprendre le travail et mesurer les résultats obtenus. Cette démarche est une preuve que le comité n'a pas agi dans une volonté de dénoncer, mais plutôt dans une obligation de rendre compte, dans le seul souci d'améliorer la conduite d'action en cas de situation de crise, comme il a été le cas lors de cette pandémie. C'est en ce sens que nous vous adressons, Monsieur le Président de la République, ce rapport qui, au-delà des constats faits, comporte un certain nombre d'impairs constatés et de recommandations sous forme de matrice portée à votre haute appréciation. Avant de conclure, je souhaite remercier l'ensemble des partenaires techniques
et financiers ici présents qui ont accompagné le processus et féliciter particulièrement certains membres du comité qui se sont distingués par leur assiduité. À la lumière de tout ce qui précède, force est de constater que la mise en place de ce dispositif de suivi, qui a fini de rassurer tous nos partenaires, était une nécessité pour le Sénégal. Dès lors, il s'agira de faire de cette pandémie une opportunité à saisir pour réfléchir sur les stratégies qui pourraient permettre au Sénégal de régler de manière structurelle la problématique de la gouvernance sanitaire et résorber ainsi nos fragilités et nos vulnérabilités. Dans cette perspective, ce rapport pourrait être considéré comme étant un outil d'aide à la décision, étant donné que les membres de ce comité inclusif ici présent sont fondés à penser que M. le Président de la République pourra, sur la base des éléments contenus dans ce document, se faire définitivement une claire opinion du suivi des opérations. Enfin, nous ne pouvons faire l'économie de l'expression de notre gratitude à votre endroit, Monsieur le Président de la République, pour la confiance accordée à chacun des membres de ce comité. Telle est, Monsieur le Président de la République, la synthèse du contenu du rapport final des activités du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation. Je vous remercie de votre aimable attention. am mbégte lool tey si jiite jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel rapport bi kuréel gi ñu dënkoon contrôle bi ñu waroon def ci ndimbali état bi yëkkati woon ginnaaw bu mbas bi taxawee ñu tudde woon ko force Covid-19 mu doon alal ju takku ju suñu réew taxawaloon mu toll woon si junni milliards yooyu ñu ne nag pour mu dox ak pour ñu dalal xelu ñëpp naam gouvernement bi moo yor dogalu réew mi loolu moom mooy li constitution wax donc mënoon na ko doxal sans mu jaar mu def li mu def waaye nag ginnaaw dama woote woon ñëpp ñu ñëw muy parti politique yi ci kujje gi yi ci majorité bi parlement bi institution yëpp société civile ak partenaires yi ñu ne pour taxawal alal jooju ak doxal ko ci yoon naa créer benn kuréel bu ñu tuddee comité de suivi jël ab général boo xam ne liggéeyam ak njubam ñëpp xam nañ ko muy général François Ndiaye ma dënk ko mu jiite comité boobu mu ànd si nag ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci bànqaasu réew mi li ñuy wax force vive de la nation ay parti politique ngi ci ay opposants ñu ngi ci maa ngi xool fii sama benn rak député opposant Toussaint Manga ak ay député sama jigéen bële député opposition Ñaaña Touré ñooñu nga xam dañu baal dara waaye c'était ça le but andi opposants yi nga xam ne ñu ngi xool daañu xulli seen bët yëpp xool ndax lépp jaar na yoon andi aussi société civile andi waa majorité bi andi kuréelu réew mi assemblée nationale au conseil économique social et environnemental andi élus yi seen représentant ak yenn association de consommateurs pour que ñëpp xool syndicats yi ak patron su ko defee bànqaas yëpp danañu mun saytu li nga xam ne yëkkati nañ ko ci alal ngir jagleel ko askan wi pour mën a wàññi coono bi nga xam ne mbas mi indi na ko ci réew mi loolu ñu am ci mbégte ndax da ngeen liggéey boo xam ne yéen ñi ñu fa jël décret nommé leen bañ leen nommé lañ leen gëj a gis donc ngeen def seen liggéey ci anam yu gën a leer yoo xam ne amul benn sikki sàkk boo xam ne nguur gi dana ko teg fu ne ngeen dugg fa seeti ministres yi dem bitim réew dem ci région yi saytu loolu nag expérience la boo xam ne war nañ ko dëgëral ci réew mi
loolu moo waraloon ma ne nañu def kuréel bi partenaire itam fekkee ko ndax ñoom ba ñu wootee ñoom ñoo wuyu si sénégalais yi wuyu si def nañ lu toll si 19 milliards ci wàllu solidarité nationale biir réew mi nit ñi di def seeni contribution partenaires yi indi li gën a bëri ak état bi itam restructuré waat budget bi jël lu bare ci budget fonctionnement ak yeneen ñu dal di ko dugal ci force Covid loolu waral ñu dem bi am junni ci ay milliards kon loolu lu am solo la jotaay bi nag rapport bi ngeen ma jox daañu ko saytu ak recommandation yi ngeen ci def muy ay digle yoo leen wax xëy na buñ ko defee dana gën a baax waaye nañu sant bi nga xamante ni opération bu toll nii ci réew ci biir jamonoy mbas ñu mën ko def ba yegg si fii d'abord ñu consommer crédit yi ci nañu ko xalaatee woon kon loolu performance la ñaareel bi ñu def ko ci wàllu transparence muy leer lu leer loo xam ne ci la ñu doxalee liggéey boobule kon moo tax démb dama ne gouvernement bi ne ñëpp ñëw fekkee remise de rapport bëriwul lu remise de rapport tout le gouvernement ñëw fekkee ko parce que souvent dañuy jël ministre concerné mais là comme action globale la woon ma ne na ñëpp ñëw teewee ko ngir it ñu xool jàngat yi ngeen ci wax ak recommandation yi ngeen ci joxe nan la ñuy fexe ba gën a defaraat liggéey bi ndax yàlla rek mooy def lu mat waaye doomu aadama lépp lu mu liggéey faaw mu am lu ci matul donc loolu moom lu leer la kon maa ngi sant ñi nga xam ne ñoo nekk membre comité bi ak liggéey bi ñu ci liggéey loolu nag day wane ne bokk ci mbir wala bañ ci bokk du tere bu sa réew soxlaa nga war a mun jiital intérêt réew mi te loolu ngeen doxal tax ma sant waa comité force Covid sant aussi ki ko jiite woon parce que bu ma jëloon ab politicien wala ab koo xam ne ci gouvernement bi la bokk dinañ wax PT la donc ñu jël benn généralu armée boo xam ne yaakaar naa ne kenn du xalaat ne am na PT ci biir boor wala ci baa boor moom it mu doxal ci wàllu militaire bu baax a baax mbir mi mais surtout mu def ko parce que jàppale ngeen ko moom rek kese du ko doon mën a def lii tam dina tax ñu xam ne bu ñu bëggatee am ndimbal am nañu déjà li ñuy wax benn registre numérique registre national unifié muy RNU boo xam ne bu ñu bëggee jàppale ay néew si doole ba ci limu million ci jaboot ay famille wala million ak lu topp am nañu ko tey ku ne fa mu dëkk gox ba mu nekk téléphone am et cetera loolu lu am solo la pour réew mi lu am solo la pour gouvernement bi parce que booy def dara aussi dangay xam li ngay def fu mu jëm ak naka la fay demee donc ci gàttal lii pratique bu am solo la maanaam doxalin bu rafet la bu ma rafetlu dina tax aussi wax dëgg yàlla lépp lu ñu warati def daañ ko mën a def ci recommandation yii ngeen def te ma tàmbali woon ko ci décret bi taxoon ñu créé comité bi waaye maa ngi gërëm tam gouvernement bi parce que tam loolu waroon naa ko wax ginnaaw bu ma gërëmee partenaires yi parce que doxal nañu aussi lañ leen santoon guddi ak bëccëg ñoom itam ils ont travaillé pour pouvoir donner satisfaction aux directives qui leur ont été données. Jamais en réalité notre pays n'a connu une ampleur aussi importante en termes de mobilisation logistique, de déplacement d'autant de quantité de vivres sur 2 mois pour faire l'ensemble des 553 communes et 45 départements du Sénégal. C'est une opération de grande envergure. D'ailleurs bañ fa jógee ñun am na ay jàngat yu ñu ci am ci wàllu logistique yoo xam ne à l'avenir danañ gën a mën a taxawaat pour faire face à de telles situations kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ma wax léegi ci wàllu mbas mi fi ñu toll nii Sénégal gis ngeen li fi xew moo xewaat ci àdduna bi li ñuy wax 3e vague maanaam ñetteelu jógaat bu feebar bi jóg mais bi yoon nag li tax mu doy waar mooy feebar bi dafay soppaliku souvent mooy li ñuy tuddee variant nga xam ne virus ba ñu xamoon dina am lu si changé andil ñu encore ay jafe-jafe te bii nii ñu tuddee ko variant delta moom moo wër àdduna bi yëpp
moom nag niñ ko mën a xamee niñ koy mandargale mooy dafa gaaw ci wàllaate moo gën a gaaw yeneen yi moo waral pourcentage bi ñu gis te mosuñ ko gis depuis daaw bu ñu demee ba am ay juróom-ñaar téeméer si bés bi te loolu si kaw rek ñaari junni ak quelque test xalaat leen bu ñu defoon test 20 000 personnes wala 50 000 personnes kon ñaata nit ñoo am jàngoro bi te xamuñ ne am nañ ko te ñu ngi jaxasoo ak ñeneen ñi moo tax ma ne nañu bàyyi xel parce que fi mu toll nii hôpitaux yi presque seen capacité fees na daanaka pour l'essentiel donc nit ñi ñu ngi ci kër yi fagaru moo gën faju ci li ñuy wax surtout nag ci jamono ji kon nañu yokk fagaru bi yokk moytu ndaje yu bëri yi ak jaxasoo yu bëri yi ak tukki yu bëri yoo xam ne mën na ñàkk surtout nag ñu nekk Ndakaaru maa ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla nañu dimbale ñu nekk ci biir réew mi parce que feebar bi bëriwu fa feebar bi fii la nekk kon tabaski jarul nit ñi di fi jóge di dem di lor seeni mbokk dañu xam ne si mbas la ñu nekk ñaareel bi nee naa bu naree continuer nii mu jógee te defuñu si li ci war danañu tëjaat nañ ko defee woon parce que am na fu mbir di fekk di toll ala kuleyaalin dañuy jël mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël loolu moom ak lu mënti jar ci jafe-jafe su fa yeggee daañu ko jël sans aucune hésitation ndax aar dundu doomu aadama yi moo ëpp solo lépp beneen considération bu ñu mënti am liberté ak lépp day fekk nga dund nekk fi kon maa ngi ñaanaat waa réew mi rawatina ndaw ñi parce que ndaw ñi dañ daan wax feebar bi du leen def dara or ñu ngi gis de plus en plus que feebar bi mën na leen yóbbu kon nañu bàyyi xel ci ne di dajee ci plage yi di dajee ci stade yi di def ay sëmbaxloo loolu jamono ji dañ ko war a interdire dañ ko war a bàyyi ngir sàmm ñi ci biir kër gi muy waajur yi muy mbokk yi góorgóorlu it ba bu ñàkk yi ñëwee muy vaccin ñu mën ko def vaccin yi nag Sénégal mu ngi def kem kattanam pour di jënd mais tey jii même boo bëggee jënd vaccin amul loolu mooy problème bi même boo amee alal bëgg ko jënd amul tuuti benn lañ lay jaay te tuuti si ay réew ñoo koy def COVAX aussi def nañ lu rëy mais vaccin yi ñëwagul tuuti lañ siy joxe parce que adduna bi yëpp ñoo ko soxlaandoo kon ginnaaw nag vaccin amul fii ci Afrique wala lii ñëw barewul su ñëwee nañu gaaw dem jël ñàkk yooyu muy benn ñaareel bi li ëpp solo nag mooy moytu jaxasoo bi te di takk masque fu ñu toll loolu mooy li ñuy mën a suturaal moo ñu mën a mucculoo kon maa ngi ñaanaat waa réew mi yëpp ñu bàyyi xel ci mbir mi du caaxaan te suñu ko defee yàlla mën nañu si suturaal waaye ñu jàpp ne bu mbir mi amee fu mu toll tëj ba ñu defoon daañu ko defar kooku moom il faut que aussi mu leer soo gisee ñuy bàyyi yëf yi di kii xam nañ ne métti woon na waaye suñu bañ a yegg si foofu faaw ñu fagaru ba suñu borom mën ñu suturaal ci loolu donc mbir moomu laa bëggoon yokk ci sama kàddu te maa ngi leen di sant di leen gërëm.